Bonjour et bienvenue dans la saga Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur fonctionner ensemble en confinement tout en restant performant. Un vrai challenge au quotidien. Dans ce premier épisode, nous abordons ensemble comment s'organiser. Je suis Delphine Terrasson, fondatrice d'Equilibre. J'aide les entrepreneurs à construire un business florissant et performant tout en gardant un bon équilibre de vie. Et aujourd'hui, c'est Valérie Claes qui aura le plaisir d'être, enfin, qui peut-être pas le plaisir, mais en tout cas, moi, j'ai le plaisir de recevoir. Moi aussi, moi aussi. Voilà, Valérie, eh ben, comment vas-tu? Et puis, présente-toi et présente-nous ton entreprise. Alors, d'abord, écoute, d'abord, bonjour Delphine. Mais je vais plutôt bien en cette période qui est quand même un peu particulière, on peut le dire. J'ai envie de dire que les émotions, tu sais, ça passe un peu par les 4 saisons. Hein, voilà. Mais là, maintenant, je suis très heureuse d'être avec toi ici aujourd'hui. Et donc, moi, je suis Valérie Claes. Je suis médiatrice et coach. Et en fait, j'accompagne des femmes qui vivent une période de remise en question et qui veulent profiter justement de ce moment de questionnement pour oser vivre leur vie pleinement. Voilà, donc ça c'est. Alors c'est vrai que je les accompagne sur différentes thématiques, notamment comment prendre leur place, enfin se poser des questions sur leur couple, comment reprendre voilà, leur vie en main parce qu'à un moment ils ont mis toute leur énergie dans leur famille, leur couple, et enfin, je les accompagne pour qu'elles se reconnectent, je dirais, à leur flamme de vie, à ce qu'elles ont envie de faire pour elles. Et puis j'accompagne aussi des femmes qui vivent justement une période de séparation pour qu'elles puissent le faire, je dirais, le mieux possible, voilà, dans ces conditions difficiles. Donc, c'est un petit peu en 2 mots mon activité. Eh bien, on parle de confinement aujourd'hui, et puis on va Oui, parler d'organisation, parce que je sais que tu vivais avec ta fille, mais que depuis le confinement, tu as récupéré aussi tes deux grands-enfants. absolument. Et ben, j'imagine que la maison n'est pas extensible. Alors, comment est-ce que tu vis ce confinement au quotidien et comment tu t'es organisée pour que tout se passe bien, en fait? Alors, c'est vrai que c'était pour moi un énorme, et j'imagine comme pour plein de personnes, hein, je veux dire, tout à coup, moi, je me suis retrouvée en effet voilà, dans une famille avec un enfant, quand même ma petite dernière à la maison, mes 2 aînés qui avaient quitté le nid, et puis tout à coup, là, on se retrouve tous ensemble ici. Alors, c'est un côté évidemment qui est très chouette. Moi, je suis ravie d'avoir voilà, ce moment avec mes 3 filles, mais en même temps, comme tu le dis, l'espace, il n'est pas extensible et on a dû complètement se réorganiser. C'est une des premières choses qu'on a dû faire, c'était réorganiser notre espace pour qu'on ait vraiment chacun un endroit. Parce qu'il faut savoir que ma fille aînée, elle gérait le travail et elle télétravaille beaucoup. Donc, elle avait vraiment besoin d'un endroit à elle pour pouvoir travailler. En plus, elle travaille avec les États-Unis, donc elle est complètement décalée. Elle travaille de 14 heures à 11 heures du soir, donc c'est aussi un truc un peu particulier. Elle vit des horaires même différents de nous. Et donc, du coup, mon bureau, c'est devenu son bureau et sa chambre. Donc, du coup, moi, j'ai dû trouver un espace pour moi. Et donc, ma chambre est devenue mon bureau. Donc, c'est vrai qu'on a dû un peu voilà, voir comment s'organiser. Donc, déjà ça, de se dire j'ai mon autre fille qui, elle, étudie à l'étranger, qui a une très mauvaise connexion Internet dans sa chambre. Donc, du coup, elle était en plus en examen, elle devait rendre des travaux. Donc, elle a un peu squatté, je dirais, l'espace de vie. Et puis j'ai ma petite dernière qui fait école à la maison, qui a plein de voilà, travaux, etc., qui ont en plus maintenant des cours en ligne, des machins. Donc on a vraiment dû se réorganiser. Et c'est vrai que le premier week-end, on a été un peu comme ça, c'était pas évident, on était tous, on savait pas trop quoi faire, on était un peu, et puis on s'est dit, bon, et puis on a pris les choses en main et on a vraiment tout rangé, organisé, bouger des bureaux, des tréteaux, des tables. Et là, maintenant, on a, c'est vrai, la chance de pouvoir avoir chacune un espace. Et ça aide beaucoup parce qu'on a besoin de pouvoir être au calme. Mais typiquement, comme maintenant, je ne peux pas faire ça au milieu voilà, de 3 enfants. Donc, clairement, ça me permet d'être au calme. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, c'était vraiment réorganiser l'espace. Et puis aussi, c'était le temps, enfin, structurer Pardon, tu voulais peut-être demander quelque Non, chose, non, Delphine? vas-y, continue, structurer ton temps. Structurer le temps, c'est-à-dire se remettre dans une routine. C'est important parce que moi, je vois bien au départ, j'ai eu comme ça un espèce de moment de flottement. C'est comme ça, et on était tout un peu, on avait l'impression d'être, on savait pas trop ce qu'on avait envie de faire. Et là, on s'est dit, mais comment se mettre dans une routine? Et là, aujourd'hui,
c'est vrai qu'on a des routines tiens, voilà, le matin, qui se lève quand, pour faire quoi, quel repas on prend ensemble, qui prend quoi en charge, à quel moment on mange, quels sont les moments où j'ai envie de faire de l'exercice, hein, faire un peu de sport, c'est-à-dire moi j'ai la chance bon, j'ai une chance folle, je suis à côté de la forêt, donc quand je peux sortir, m'aérer, quels sont les moments où je travaille, les moments où je vais faire les courses, parce que tout ça, ça prend beaucoup plus de temps. Oui. Je me rends compte que voilà, avant faire les courses, je faisais ça au jour le jour, c'était assez rapide. Maintenant, il faut s'organiser, ça demande certaines précautions. Enfin, voilà, donc c'est toutes des choses, vraiment, c'est comment, quels sont les moments qu'on a envie de passer toutes ensemble. Mhm. Est-ce qu'il y a un soir, on a envie de faire un jeu de société? Est-ce qu'au contraire, on a envie chacune d'être dans notre bulle parce que ça nous fait du bien, qu'on a besoin de se ressourcer seul? Donc, c'est vraiment voir comment voilà, Mhm. s'organiser. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, et ça demande de pouvoir avoir aussi beaucoup d'indulgence aussi Ouais. avec les besoins de chacune, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins au même moment et les mêmes envies. Donc c'est Et comment concilier tout ça. donc, en fait, tu les as mis aussi à la répartition des tâches ménagères. Absolument. Et ça, Elles ont pris ça comment? mais toi, c'est amusant parce que, et moi, ça, en tout cas, j'ai trouvé ça assez quelque part génial parce que c'est vrai que j'étais plutôt tendance maman à prendre enfin voilà, moi à prendre la charge. Parce que d'abord, c'est vrai que mes deux aînés n'étant pas beaucoup là, je me dirais, quand elles viennent, j'ai pas envie de leur demander. Donc, j'avais un peu tendance, moi, à tout faire. Puis la petite dernière, j'avais un peu tendance à la laisser être assez cool. Et puis ici, tout à coup, c'est sûr que le fait d'être quatre, hein, je dirais, puis quatre, ça mange beaucoup, parce que c'est trois repas par jour. En plus, elles ont envie de manger des bonnes choses. Moi, je suis avec toutes des filles, donc ça nécessite quand même voilà, certaines préparations, etc. Et puis, bon, moi, j'avais beaucoup de chance d'avoir une aide ménagère que je n'ai plus aujourd'hui, et une maison à quatre. En plus, j'ai un chien, il ne faut pas oublier mon chien qui salit beaucoup. Et donc, c'est vrai qu'il a fallu se dire, mais comment on va faire? Et donc là, je les ai vraiment mises à contribution. Et c'était chouette parce que, voilà, par exemple, dimanche, on s'est dit, on nettoie complètement la maison, et on s'est vraiment partagé les tâches. Et ce qui était intéressant, c'était de se dire, oui, bon, on a décidé, enfin, moi j'ai décidé que je voulais qu'on range la maison dimanche. Mais par exemple, il y avait une de mes filles qui avait des travaux super importants à rendre pour lundi, qui a dit, écoutez, moi, c'est pas possible, je peux pas nettoyer, je peux pas vous aider dimanche. Par contre, je suis d'accord de faire ma part. Et si ça vous va, je veux bien la faire lundi quand j'aurai rendu mon travail, parce que là, j'ai un deadline pour 8 heures du matin lundi et je dois bosser. Et c'était chouette, ça nous a permis de dialoguer, parce qu'alors du coup, oui, mais c'est pas juste, tu vas rien faire. Il dit, non, non, je vais le faire, mais permettez-moi de le faire au moment qui sera OK pour moi. Donc, c'est aussi apprendre à pouvoir, mais comprendre que c'est peut-être pas toujours le bon moment pour tout le monde, et donc comment chacun pouvoir assumer sa part, mais au moment aussi qui est OK pour le reste de la famille. Ouais. Donc ça, c'était intéressant, ces petites négociations qui a généré des tensions, hein, mais on y est arrivé finalement avec le dialogue. Ouais. Le dialogue, c'est très important. C'était important. Et puis, bon, surtout se dire aussi, attendez, il y a les couacs, hein. Moi, je ne suis pas en train de vous faire la petite maison dans la prairie, là où tout est fantastique. Franchement, il y a des jours où, voilà, moi, hier soir, j'ai travaillé tard, j'étais justement voilà, avec des couples en conférence Zoom, dans des consultations, téléconsultations. Et une de mes filles avait dit, ah, mais je vais m'occuper du repas. Puis quand j'ai terminé de travailler, je pense qu'il était 8 heures, en plus j'avais super faim parce que j'étais occupée Tu depuis. m'étonnes. Et puis, il n'y avait rien, tout le monde avait disparu, il n'y avait absolument rien qui était prêt, ça m'a complètement énervé, donc il ne faut pas croire que tout ça roule, mais c'est justement, voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir avoir un peu peut-être d'humour et de dire, bon, allez, ok, est-ce que c'est la fin du monde, finalement? Et voilà, mais ça a valu une petite discussion, et de remettre un petit peu voilà, comment on a envie de faire. Et quand on s'engage, on s'engage jusqu'au bout, et qu'est-ce que ça veut dire s'engager. Donc ça a valu voilà, un bon petit débat à la maison. Ouais, c'est bien, ça remet les pendules à l'heure aussi parfois sur les Exactement, valeurs, sur tout à fait. pas mal de choses. Et c'est pas toujours évident de vivre non plus avec des teenagers et puis des Et des jeunes, jeunes de adultes, jeunes c'est pas adultes. facile. Oui, parce que c'est vrai que moi je pense à toutes les mamans qui doivent faire du télétravail et tout. Donc c'est clair que c'est quelque chose qui peut être vraiment très très difficile, mais des jeunes adultes ou des adolescents, c'est encore d'autres problématiques. Et notamment, comment on gère les petits amis, Ouais. les contacts sociaux, etc. C'est toutes enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir quand même beaucoup de débats
avec mes filles sur des choses de fond. Donc, peut-être qu'on n'abordait pas Ouais, voilà, en temps normal. Ça, c'est le côté euh, opportunité. l'opportunité, Ouais. exactement. Et puis voilà, et puis accepter qu'il y a des jours où franchement, ça va pas. C'est des jours sans, moi je les appelle, où franchement il y a des tensions, on n'est pas bien. Et c'est montrer voilà, cette indulgence, on dit ben oui, on est quand même tous aussi amenés à vivre des émotions pas toujours faciles. Et se dire ben, voilà, comment on peut gérer ça. Bon, mais ben, ce que je retiens, c'est l'indulgence et la bienveillance envers ben, soi et les autres. Et puis se Voilà, dire, ouais, voilà, est-ce que c'est quelque chose d'important quand on commence à avoir la tension qui monte? Est-ce que voilà, est-ce que c'est primordial ou on peut laisser tomber et c'est pas la peine de s'énerver pour. Moi, j'ai un exactement. petit truc Choisir ses en. combats. Ouais, Choisir ses choisir combats. ses combats, exactement. Exactement. Voilà. C'est vraiment tout à fait. Bon. Eh bien, merci Valérie. Je te souhaite une très bonne journée. Merci Et beaucoup, Delphine. on mettra aussi ton site internet sur, en commentaire hein, pour que les Super. Et gens ce que je puissent. voulais dire aussi, justement, si vous êtes une femme et qu'à un moment vous vous sentez justement peut-être débordée, voilà, angoissée, etc., ben, n'hésitez pas. Je propose aussi, justement, j'ai décidé tous les vendredis après-midi, je ferai 3 séances d'1 heure gratuites à des femmes, justement, qui à un moment sentent que les tensions montent, que c'est pas facile. Et à ce moment-là, ben, je leur offre un endroit justement pour pouvoir déposer ça et puis voir ensemble, mais tiens, qu'est-ce qu'on peut ben, justement mettre en place concrètement pour faciliter cette, cette période. Wow, Et c'est une puis je pense super aussi, Delphine, que toi, initiative. toi, tu proposais aussi, je pense, en EFT, justement, Oui, peut-être que c'est aussi intéressant par rapport aux angoisses. Enfin, je me tout disais qu'il à y a peut-être des fait. choses à faire aussi. Oui, oui, en fait, je propose aussi une demi-heure gratuite aux gens qui souffrent du confinement et de la peur du virus, parce qu'en fait, il y a plein d'angoisses autour de tout ça. Et donc, à les amener à vivre, à être plus relax par rapport à leur peur, à leur angoisse anticipative des fois, Oui, et pour justement retrouver le calme et aider aussi le calme à la maison. Parce que ça peut être de la culpabilité parce qu'on a engueulé ses enfants. Voilà, donc il y a tout un spectre en fait qu'on peut travailler en une demi-heure sur un thème bien précis. Évidemment, quand on fait quelque chose, une thérapie où il faut aller retourner beaucoup plus en arrière, une demi-heure, c'est pas suffisant, mais déjà en une demi-heure sur un sujet très récent et très angoissant ou très activant, voilà, on peut Dieu faire sait si on le ça. vit maintenant. Voilà, ce qu'on vit maintenant, eh ben c'est l'idéal pour ça. Et c'est pour, tout comme toi, c'est vraiment dans le but d'aider nos concitoyens en fait, à mieux vivre la situation actuelle. Super. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Je te souhaite une très Merci bonne beaucoup. journée. À très bientôt. À très Salut. bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir.